Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce vendredi 5 juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour cette journée du 5 juin avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite on viendra regarder avec l'oracle murmure de Ganesh. Ensuite un message de l'oracle mission de vie. Ainsi que la sagesse de l'oracle. Et puis je détaillerai avec un tarot et ce sera le tarot de la magie verte pour ensuite avoir un conseil du tarot des anges de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce vendredi 5 juin? Et nous avons la pleine lune en plus. Donc, hop là. Et nous avons ici la carte de la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Ok, donc là il y a l'idée ici de faire appel un peu à son discernement et également à sa capacité à... Oui, c'est ça, à discerner les choses pour pouvoir prendre des décisions beaucoup plus assez rapides et assez... J'ai cette notion d'impulsivité, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est vrai qu'avec la pleine lune, ça peut réveiller pour certains une notion un peu de... Voilà, de précipitation ou d'impulsivité. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va voir. Hop là. Avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette journée du vendredi 5 juin 2020, quelles sont les énergies? Ouh, et nous avons une énergie de régénération. Alors, la régénération, c'est cette capacité à renaître de ses cendres. C'est cette capacité également à vraiment... ok, je tourne une page, je laisse tomber et je pars sur autre chose. Voilà. Il y a un peu cette idée ici de réussir à lâcher quelque chose, de réussir à faire le deuil de quelque chose, de réussir en tout cas à repartir sur de bonnes bases. Mais il y a l'idée ici de lâcher quelque chose, hein, de tourner une page, hein, ça c'est sûr. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec l'oracle mission de vie pour cette journée du vendredi 5? Et nous avons la carte des hautes responsabilités. Alors, on nous parle de hautes responsabilités. Il y a quelque chose d'important ici. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez accéder à quelque chose de beaucoup plus... qui va vous sembler en tout cas beaucoup plus responsable, quelque chose où vous allez prendre des décisions ou en tout cas où vous mesurez l'importance en tout cas des responsabilités que vous allez porter. Il y a l'idée ici de repartir sur de nouvelles bases et de porter vraiment quelque chose d'important. En tout cas pour vous, il y a quelque chose il y a cette notion d'importance. Qu'est-ce que les murmures de Ganesh nous disent pour cette journée du vendredi 5 juin? Ah, c'est intéressant parce qu'on a la relaxation. Alors, pour cette journée, même si je sens un petit peu de tiraillement, je sais pas, je sens un petit peu d'énergie comme ça, d'impulsivité pour certaines personnes, ou en tout cas de vouloir faire de précipitation, ou de vouloir faire avancer quelque chose, on nous dit ici que cette journée est propice à la régénération, elle est propice à un nettoyage profond, à lâcher quelque chose, à vraiment être dans l'acceptation, dans la résilience d'une situation. On parle de responsabilité parce que c'est quelque chose qui est très important pour nous, hein. Je pense que là, il y a des décisions à prendre qui sont très importantes. Ça devrait vous parler, je pense, pour certains, mais il y a vraiment l'idée ici de porter un peu les responsabilités de ce que vous souhaitez mettre en place. Mais vous avez besoin de prendre du temps de relaxation, c'est-à-dire de prendre soin de vous reposer, de prendre du temps pour vous, parce que ça demande énormément d'énergie.
La carte de la régénération, c'est cette capacité à, à renaître en fait. Voilà, c'est la renaissance quoi, la capacité à faire le deuil de quelque chose et à dire bon ok, allez, je repars du bon pied. Je trouve l'énergie nécessaire pour repartir, pour initier quelque chose, pour réessayer peut-être pourquoi pas quelque chose, mais ça demande énormément d'énergie. C'est pour ça qu'on nous dit ici que vous avez besoin de vous reposer hein, pour cette journée-là. Les énergies sont assez intenses, je pense qu'elles vont être assez intenses pour certaines personnes. Et là, on nous demande vraiment de faire de la place, de nettoyer, de lâcher des choses derrière nous, de laisser des choses derrière nous, hein, oui, c'est ça. Donc, il y a des pages qui se tournent et ça va nous demander quand même quelque chose de, voilà, beaucoup d'énergie. Avec la carte des hautes responsabilités, c'est cette idée de savoir que c'est très très important pour nous. C'est pour ça que c'est les hautes responsabilités parce que cette énergie de renaissance, de décision, voilà, de canaliser un peu son énergie dans ce que l'on souhaite peut-être mettre en place ou en tout cas initier, va nous demander quand même de mesurer un peu comment dire, de mesurer un petit peu nos responsabilités finalement, ce qui incombe dans cette prise de décision ou ce que ça veut dire finalement. Hein. Et c'est pour ça que ça va vous demander aussi certainement de se reposer. Ok, on va voir avec le tarot ici. Hop, que nous dit ici le tarot pour cette journée du vendredi 5 juin. Ok, bah oui, ça m'étonne pas. On a la 10 d'épée. La 10 d'épée nous parle d'une fin de cycle, de se dire que voilà, il y a une situation difficile, compliquée qui est vouée à se terminer. Voilà. Il y a vraiment, ok, il y a une prise de tête, il y a des angoisses ou des choses qui ont été compliquées jusqu'à présent. Et là, il y a l'opportunité, en tout cas les énergies sont favorables à la renaissance. À se dire, je prends mes responsabilités, je sais ce que mes décisions, mon objectif ou ce que je mets en place, je sais qu'il y a beaucoup ça engage beaucoup de choses, mais je prends mes responsabilités et finalement je sors de cette situation. Avec la carte du Cid ici, c'est la carte de la tempérance qui nous parle de vouloir rééquilibrer les choses ou en tout cas d'un besoin de se ressourcer. Hein. C'est un peu la relaxation, c'est le besoin de se ressourcer, de rééquilibrer ses énergies, de peser le pour et le contre aussi hein, d'une situation, mais il est temps d'en terminer avec quelque chose hein, ici. Hein. C'est la carte du deuil aussi, la 10 d'épée. Hein. Voilà, il y a une page qui se tourne. Ah Le grand prêtre. Le grand prêtre, c'est l'enseignement. Alors, qu'est-ce qu'elle vient de nous dire ici? Alors, l'enseignement, pour moi, c'est vraiment cette notion de prendre les choses avec philosophie. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Avec beaucoup de philosophie dans le sens où de se dire, bon bah ok, j'ai vécu quelque chose qui n'a pas été simple là, ces derniers temps, où j'ai besoin justement de repartir, de prendre mes responsabilités et d'aller de l'avant, de repartir, de renaître. Et du coup, ça demande vraiment de la patience, du temps et quelque part du soin, de prendre soin de soi. Et il y a un enseignement au travers de tout ça. Ouais, je parlais de patience et en dos de deck, on a la 7 de Pentacle. Hein. La 7 de Pentacle, c'est tout à fait cette idée de patience, de prendre le temps de bien faire les choses, d'être vraiment sur un apaisement, mais également de continuer à fournir des efforts, mais doucement, gentiment, avec beaucoup de patience et de... Pour certains, ça va être compliqué parce que j'ai la sensation, avec l'énergie ici, avec ce petit message de la belette, j'ai eu vraiment le sentiment d'impulsivité, de vouloir un peu que les choses avancent, d'impatience. Et là, on nous invite à la patience avec la carte de la tempérance déjà. On nous dit doucement, prenez le temps de prendre soin de vous parce qu'il y a une espèce de fatigue. La régénération va nous demander aussi de l'énergie et il se peut qu'on ait quand même une notion de fatigue ici, hein, pour certains. Ok, donc il va falloir prendre le temps de bien faire les choses. Et puis il y a un nouveau départ qui, ouais. Avant de se lancer dans cette fameuse renaissance,
il y a un petit moment là de pause, de relaxation, de détente, de prendre le temps pour soi, ouais, un moment vraiment de guérison hein, de soi-même, de prendre le temps pour soi, tout simplement. Ok. Quel est le conseil ici du tarot des anges de Dorine Virtue euh, pour cette journée du vendredi 5 juin? Ah ben voilà, le chevalier de feu. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Eh oui, donc il y a quelque chose qui est voué à se terminer, il y a quelque chose qui, ou en tout cas qui vous pousse à renaître, qui vous pousse à... Il y a des énergies comme ça, alors il peut y avoir des agacements, hein, il peut y avoir des tensions, attention quand même, parce que c'est passionné quand même, le chevalier de feu, c'est quelqu'un de... C'est des énergies comme ça, un petit peu, ça peut être de la colère, ça peut être un peu de... oui, quelque chose qui prend le dessus, de vouloir de s'affirmer, de vouloir partir... voilà, hein, sans trop réfléchir. Et là, il y a cette idée ici d'événements soudains qui peut vraiment nous faire réagir. Hein. Donc, il y a un besoin de lâcher quelque chose. Et je pense que cet événement va nous y aider finalement. Hein, va nous aider vraiment à essayer de faire le deuil de quelque chose ici. D'un fonctionnement, d'une situation difficile, une situation compliquée, où il va falloir qu'on prenne une décision, peut-être pour certains. Mais en tout cas, c'est très riche d'enseignements, c'est quelque chose qui va nous apprendre. Voilà. Il y a l'idée d'apprendre de nouvelles choses ici, avec la carte du prêtre. C'est vraiment ça l'idée. Hein. C'est d'apprendre peut-être la patience, d'apprendre à tempérer les choses, parce que les énergies sont puissantes et ils vont nous booster quand même. Donc c'est pour ça qu'il va falloir apprendre à être beaucoup plus serein, sereine, à prendre du temps pour soi. Le plus important, c'est c'est notre santé. On va pas pousser au-delà de nos limites, que ce soit physique, émotionnelle ou nerveuse. Hein. Voilà, à un moment donné, il faut, quand on sent que les choses... qu'il y a peut-être des choses ou des réactions qu'on pourrait avoir qui pourraient être disproportionnées, on se pose, on se calme, on respire. Voilà, on respire et on évite peut-être de rentrer dans le conflit ou de prendre une décision un petit peu trop sur le coup de l'émotion, sur le coup de la colère. Voilà, parce qu'on nous rappelle ici notre propre responsabilité quelque part. Hein. Ok, voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. En tout cas, les énergies sont assez fortes. Donc, j'espère que cette pleine lune sera la plus douce possible pour vous. Et puis que cette journée se déroule le mieux du monde, tout simplement. Voilà, donc je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.